Bonjour à toutes et à tous. Chaque fin d'année, l'élaboration du projet de loi de finances a tendance à susciter des inquiétudes chez les loueurs en meublé, et l'une des raisons à cela est bien souvent l'enchaînement rapide d'informations différentes et même contradictoires. Alors, pour vous aider à vous y retrouver dans les différentes étapes du projet de loi de finances 2026, JD2M vous propose ce nouveau format court pour vous permettre de rester à jour des dernières avancées du texte. Voici donc où nous en sommes au 19 novembre 2025. Vendredi dernier, le 14 novembre au soir, les députés se sont enfin penchés sur les amendements concernant la fiscalité des investisseurs immobiliers. De nombreux amendements avaient ainsi été déposés, dont un par le gouvernement. Finalement, c'est l'amendement déposé par le député Charles de Courson qui a été adopté, avant de faire l'objet de modifications par une douzaine de sous-amendements. À l'heure actuelle, voici ce qui a été adopté par les députés. La première information, et la plus importante, est que l'amortissement deviendrait accessible en location vide, mais uniquement sous certaines conditions. Commençons par le champ d'application de la mesure. En premier lieu, le texte fait mention d'un dispositif expérimental qui s'étendrait entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et ne concernerait donc que les biens acquis ou pour lesquels un permis de construire a été déposé sur cette période. De plus, si les biens neufs seront automatiquement concernés, les biens anciens ne pourront en bénéficier qu'à la condition de réaliser des travaux représentant au moins 20% de la valeur du bien. Enfin, le dispositif fiscal prévu n'est accessible qu'en contrepartie d'un engagement de location de 12 ans. Si les conditions pour bénéficier de l'amortissement en location vide sont réunies, il est important de noter que son taux peut être variable et que son montant sera plafonné. Le texte prévoit que l'amortissement sera de 3,5% pour les biens neufs, taux qui pourra être majoré de 1% si le loyer correspond aux critères d'un loyer dit social ou de 2% pour un loyer très social, soit 5,5% au maximum. Pour l'ancien, l'amortissement sera de 3% avec des bonus de 0,5% ou 1% si le loyer est social ou très social, soit 4% au maximum. Toutefois, quel que soit le taux d'amortissement applicable, le texte prévoit de limiter le montant d'amortissement déductible à 8 000 euros par an et par foyer fiscal et non par bien. Enfin, la valeur de l'amortissement sera calculée sur la base de 80% de la valeur du bien, les 20% restants représentant la part terrain non amortissable. Pour l'ancien, la valeur des travaux réalisés sera aussi comprise dans le calcul. Par ailleurs, deux autres points sont également à noter. Le premier est que, dans le cas où de l'amortissement serait déduit, il serait alors réintégré au montant de plus-value imposable en cas de vente du bien, conséquence de l'adoption de cette mesure l'année précédente lors de l'élaboration de la loi de finances 2025. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller écouter notre épisode de podcast qui y est dédié. Le second est que le texte actuel précise que, dans le cadre de l'engagement de location de 12 ans, les loyers fixés afin de bénéficier d'un avantage fiscal doivent profiter à des locataires dont les ressources les rendent éligibles à bénéficier des plafonds pour ces mêmes loyers. De plus, les locataires ne peuvent appartenir à la famille du bailleur, le texte excluant tous parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus. Du côté de la location meublée, le seul sous-amendement la concernant prévoit de plafonner l'amortissement déductible en location meublée à 2%, sans toutefois fixer de plafond de montant déductible. Il est également à noter que la rédaction du sous-amendement ne restreint pas le champ d'application de cette mesure aux seules nouvelles activités. Toutefois, ce dernier point est en contradiction avec le texte de l'amendement initial, également adopté par les députés. L'avenir de cette mesure est donc encore très incertain pour le monde de la location vide comme celui de la location meublée. En effet, si l'Assemblée nationale se prononce à l'encontre du texte du PLF 2026 à l'issue de son examen, les sénateurs devraient se baser sur la version initiale du texte qui ne contient aucune mesure sur la fiscalité du statut LMNP. Et même si c'est la copie rendue par l'Assemblée nationale qui leur parvient, le passage du texte devant le Sénat devra tout de même être suivi avec attention, car de nouvelles modifications sont à prévoir, modifications qui pourraient remettre en cause ce plafonnement de 2% pour l'amortissement en location meublée, ou davantage modifier les conditions de son application. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.